Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CFM Radio en direct depuis la base de loisirs du Tarn-et-Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave où se déroule tout au long de cette journée le Cross de l'avenir, un cross organisé par l'UNSS et le département, je crois, hein, c'est ça. Et pour en parler, je suis avec Cédric Baudin et Cécile Frando. Bonjour monsieur, dame, comment allez-vous ? Et bonjour, pleine forme. Bon, super. Ça y est, c'est le grand jour, hein, parce que ça fait quelques semaines déjà qu'on est en relation avec Cédric, qui s'active, qui est comme une pile électrique hein, pour organiser cette grande journée. Hein. Oui, Comment ça va se passer, Cédric ? Dis-nous. Alors d'abord, ça va bien se passer. Ouais. Ensuite, 2500 gamins qui sont attendus, c'est ça ? alors sur site, on va être à peu près 2500 personnes, oui, tout à fait. Malgré la pluie, on a quasiment 2000 élèves, on a 200 exposants qui sont là pour le forum de l'orientation, parce que c'est pas seulement un cross, c'est aussi un forum de l'orientation sur les métiers du sport, les métiers où on utilise son corps et les métiers de la santé. Donc ça draine vraiment beaucoup de monde. Combien il y a d'exposants ? Combien il y a d'exposants sur ce salon ? Puisque le principe, hein, c'est ça, hein, tout au long de cette journée, les jeunes viennent courir et puis viennent se renseigner sur les métiers du sport. Ils vont pouvoir rencontrer des professionnels, que ce soit dans l'armée, mais aussi les professionnels du corps comme les ostéopathes, les médecins, etc. Et puis aussi les métiers genre pompiers. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a alpin, tout ça, hein. Je vous avouerai que je n'ai pas fait le compte, mais je pense qu'il y a entre 40 et 50 exposants pour présenter effectivement une grande diversité de métiers, que ce soit les métiers de l'armée, vous le disiez, les métiers de l'agriculture, les métiers de la santé. Donc on va avoir nutritionniste, podologue du sport, médecin, kiné, ostéo. Enfin, voilà, on a toute une diversité de métiers représentés et les acteurs de l'orientation aussi. Donc le PIGE de Castel-Sarrazin est là. Point information jeunesse. Voilà, le CIO. Ouais. Et vous-même alors, Cécile Frando, quel est votre métier ? Vous êtes superviseur BDE. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors superviseur BDE, superviseur des bureaux des entreprises. Donc je travaille à l'inspection académique de Montauban. Je travaille pour le territoire tarn-et-garonnais. Et je suis là pour faciliter à l'échelle du département la mise en relation des établissements scolaires publics avec le monde de l'entreprise. Donc vous avez dans chaque lycée professionnel un responsable BDE qui en fait gère pour son établissement la coordination des actions en relation avec les entreprises pour son établissement. Et moi, j'essaie d'agir plutôt à l'échelle du département. Alors par exemple, on organise du mentorat d'élèves. On va aussi, pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes de la voie pro, on va avoir aussi des dispositifs comme parents en entreprise, des visites d'entreprise dédiées, réservées pour les parents au sein d'entreprises en fin de journée pour leur faire découvrir des entreprises locales, des filières et du coup pour pouvoir amorcer ou nourrir la réflexion entre parents et enfants sur l'orientation. Voilà. D'accord. Donc vous êtes partie prenante aujourd'hui, vous, tout au long de cette journée. Tout à fait, puisque j'ai aidé Cédric à trouver des contacts, des professionnels qui viennent faire des démonstrations et parler de leur métier. Et tout à fait, parce que moi je suis pas un professionnel de l'orientation, je suis un professionnel du sport. Alors tu pourrais te présenter peut-être, Cédric. Pourquoi pas. Donc du coup, Cécile s'est occupée de la partie, on va dire, orientation surtout de cette journée. Et moi, je suis le directeur départemental de l'UNSS. On va dire le sport scolaire du mercredi après-midi pour les élèves et pour les parents. Et donc j'organise toutes les compétitions, les rencontres amicales ou compétitives qu'il peut y avoir le mercredi après-midi sur la base du volontariat dans tous les collèges et les lycées du Tarn-et-Garonne. D'accord. Quelles sont les passerelles qu'il y a entre l'UNSS par exemple et le sport pro ensuite, puisqu'il doit y avoir là les filières sport pro, non aussi aujourd'hui. Alors là, il y a des filières sport pro tout à fait. Nous en fait, on est le service public du sport scolaire. Donc on est censé permettre à chaque enfant de toute la France de faire du sport pour quasiment pas 1 euro selon les établissements. Donc pour vraiment pas cher, on a accès au sport toutes les semaines sur des pratiques très très variées, de la danse, du foot, du kickboxing, du golf. Voilà, on brosse très très large. Et donc le but du jeu pour nous c'est ça, c'est amener une énorme masse d'enfants à faire du sport. Et donc dans cette masse-là, il y a toujours quelques gamins qui ont envie de devenir sportifs de haut niveau. Ok. Et donc aujourd'hui, tout au long de cette journée, comment ça va se passer ? Juste le timing des courses là. Alors très, très simplement, le matin, on a les lycées qui courent de 10h à 11h15, on va dire. Ensuite, à 11h20,
on a un défilé olympique, c'est-à-dire c'est une course non compétitive. Certains vont venir déguisés, vont se maquiller, vont porter des drapeaux. Donc c'est une course non compétitive sur le thème des Jeux olympiques. Et ensuite, on a un temps de midi avec un groupe de lycéens du lycée Michelet à Montauban qui va faire un concert rock. Voilà, sympa. Et l'après-midi, on a les collèges qui courent. Ok. Et entre-temps, les jeunes viennent rencontrer les professionnels. Hein. Alors, ça, pendant que les collégiens sont au forum, les lycéens courent. Et inversement, pendant que les collégiens courent, les lycéens sont au forum. D'accord. Ils ont travaillé un peu cette venue avec leurs professeurs, j'imagine. Ils savent quelles questions poser. Alors, en partenariat avec le CIO, on a créé un livret qui leur a permis de préparer ça, un livret pour les collèges et un livret différent pour les lycées. Donc certains professeurs principaux se sont emparés de cet outil et ont essayé de préparer avec leurs élèves la venue sur les différents stands. D'accord. Bon, on va tenir au courant nos auditeurs tout au long de cette journée. CFM est ravi d'être partenaire de cette opération. Aurélien est à la technique. Moi, je suis ici toutes les 20 minutes. On va recevoir les différents partenaires de ce cross de l'avenir ici en direct à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Même si vous l'entendez peut-être parce que la pluie tombe sur cette petite maison où on est bien à l'abri. Là, on est content d'être à l'abri, hein, nous, pour le coup. Merci beaucoup, Aurélien. On rend l'antenne au studio, c'est Jérôme qui vous accompagne tout au long de la matinée pour le moment. Et nous, on se retrouve un petit peu plus tard en direct du Cross de l'avenir. À tout à l'heure.